On pense souvent à l'investissement comme une simple question de chiffres, de rendement. Mais imaginez un instant un placement qui, en plus d'être solide, répond à un vrai besoin de société. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le potentiel, encore peu exploité, de l'immobilier de santé au Sénégal. Dans un monde économique qui bouge sans cesse, on cherche tous un peu des valeurs refuges, non? Eh bien, il se pourrait que l'une des plus solides soit l'immobilier lié à la santé. Mais qu'est-ce qui le rend si costaud, si résilient, surtout dans un pays en pleine ébullition comme le Sénégal? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Et pour y répondre, il faut d'abord poser le décor, comprendre la situation sur le terrain. Et au Sénégal, la réalité, c'est avant tout un défi sanitaire qui prend de l'ampleur. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, ce chiffre, près de 3%, il peut paraître un peu abstrait comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la population sénégalaise s'agrandit de plus de 500 000 personnes chaque année. C'est énorme. C'est comme si tous les ans, on devait équiper une nouvelle grande ville, notamment en services médicaux. Et c'est là que le bas de blesse, évidemment. Une population qui grandit si vite, ça met une pression folle sur le système de santé. On est face à une sorte de course contre la montre. La demande de soins explose et l'offre, elle, peine à suivre le rythme. Ce qui est très révélateur avec ce chiffre, c'est la fracture géographique qu'il expose. Plus de la moitié des cliniques et cabinets privés sont concentrés dans la capitale, à Dakar. Ça a créé, de fait, une santé à deux vitesses. Pour qui habite à Dakar, l'accès aux soins est là. Mais dès qu'on s'en éloigne, ça peut vite devenir un véritable parcours du combattant. Et là, avec ce chiffre, le manque devient criant. Moins d'un lit pour 1000 habitants. Juste pour se donner une idée, la moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est plus de 4 lits. Le Sénégal a donc presque 8 fois moins de capacité d'accueil, le besoin est tout simplement colossal. Le diagnostic est donc clair et sans appel, un déficit national d'infrastructures de santé. Bon, mais alors, quel est le remède? Eh bien, il pourrait se cacher là où on ne l'attend pas forcément, sur le marché immobilier. Alors, comment est-ce que l'immobilier peut venir à la rescousse? La réponse, elle se trouve dans ce que certains appellent l'or gris, un surnom qui en dit long sur sa valeur et sa fiabilité. Le maître mot ici, c'est vraiment la stabilité. Quand on compare, on voit bien que l'immobilier résidentiel, ça peut fluctuer. Le bureau médical, lui, est beaucoup moins sujet aux crises. Pourquoi? C'est simple en fait. La santé, ce n'est pas une dépense qu'on peut reporter. C'est un besoin essentiel. Et en plus, les baux avec les professionnels de santé sont souvent signés sur le long terme, ce qui assure des revenus prévisibles. Et cette stabilité, elle s'accompagne d'une performance assez impressionnante. On parle d'un rendement brut annuel qui peut aller jusqu'à 12%. Pour mettre ça en perspective, c'est une performance qui, ces dernières années, a souvent fait mieux que de nombreux placements en bourse. Au final, on voit bien que c'est beaucoup plus que des chiffres. C'est l'occasion de construire un avenir plus sain pour des milliers de personnes. Et ça, c'est un investissement qui a du sens, au-delà du financier. D'accord, on a vu que c'est une opportunité intéressante pour les investisseurs. Mais pour que ça marche, il faut que de l'autre côté, il y ait de la demande. Alors, qu'en pensent les principaux intéressés? Les médecins. Mettons-nous un instant à leur place. On pourrait se dire, attends, s'il y a autant de besoins, pourquoi les médecins n'achètent pas directement leurs locaux? C'est une très bonne question. Et la réponse, en fait, c'est un calcul économique assez logique. Tout est une question de pragmatisme. Un médecin va préférer mettre son argent dans son outil de travail, un scanner dernier cri par exemple, plutôt que dans les murs. La location, ça lui donne cette souplesse. Et ça permet aussi de partager les frais de fonctionnement, la sécurité, l'accueil, avec d'autres praticiens. Ce qui, au final, allège pas mal les charges. Donc, on a des investisseurs qui sont prêts et des médecins qui sont demandeurs. La rencontre semble évidente. Mais concrètement, ça ressemble à quoi un projet immobilier médical qui tient la route? Et où est-ce qu'il faut regarder? Ces 3 points, ce ne sont pas juste des suggestions, ce sont des conditions non négociables. Sans le respect des normes, c'est la fermeture assurée. Sans une excellente connexion Internet, impossible de gérer les dossiers médicaux aujourd'hui. Et sans des espaces modulables, on a du mal à attirer différentes spécialités et à s'adapter pour le futur. Et où construire tout ça? Eh bien, il faut se tourner vers l'avenir, vers des pôles comme Diamniadio. Ce n'est pas juste une ville nouvelle, c'est un vrai projet de société. Avec son aéroport, ses infrastructures modernes et sa zone économique spéciale qui propose des avantages fiscaux, c'est clairement l'endroit où il faut être. On a vu comment monter un projet qui fonctionne. Mais au final, quel est l'impact de tout ça? C'est là que le modèle devient vraiment puissant. C'est un peu le meilleur des deux mondes, non? Un placement qui est à la fois performant et qui fait du bien. En finançant ces nouvelles infrastructures, on obtient des rendements solides tout en améliorant concrètement la vie et la santé de toute une population. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. L'avenir de la santé au Sénégal, il se joue maintenant, brique après brique. La question, ce n'est plus de savoir si l'immobilier va jouer un rôle, mais plutôt lequel. Sera-t-il une force de progrès pour le plus grand nombre ou creusera-t-il encore les inégalités? La réponse, en fait, elle est entre nos mains